Bonjour Aurélien. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui on se rencontre pour parler de l'association Marmoto, mais aussi pour expliquer donc le rôle et l'importance des ouvreurs lors de sorties moto. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors cette vidéo et balade a été organisée par l'association Marmoto. C'est la première fois qu'ils organisaient cet événement et ils nous ont présenté leur projet à venir. Alors de quel projet veux-tu parler? Alors, ils nous ont évoqué qu'ils avaient pour but de mettre à disposition un local associatif où tous les motards qui le souhaitent pourront réparer leur moto avec tout le matériel mis à disposition, où je vous mettrai le lien en fin de vidéo. C'est une super initiative ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que ça plairait à beaucoup de motards. Ok, donc maintenant tu peux nous expliquer pourquoi organiser des balades à plusieurs motos avec des ouvreurs et pourquoi en fait il faut une telle organisation finalement. Alors tout simplement pour la sécurité de tout le monde. Une balade s'organise avec un encadrement où on va retrouver généralement un ouvreur devant qui va être là pour guider le groupe. On va trouver deux fermeurs à l'arrière. Le dernier reste toujours en queue de peloton. Et le deuxième fermeur est là pour remonter tout le groupe au cas où il y ait le moindre souci et prévenir l'ouvreur devant. Ok, mais on voit aussi sur la vidéo un ouvreur au milieu. Quel est son rôle en fait? Alors, l'ouvreur du milieu, ou voltigeur, ça dépend comment on l'appelle, est là pour s'assurer que tout le monde suit et que le groupe ne se disperse pas. Son rôle est d'avoir un visu sur la tête et la fin du groupe. Il est là aussi pour sécuriser la circulation sur les carrefours, les giratoires, afin de ne pas créer une coupure dans le groupe. D'accord, mais comment fait-il en fait pour avoir une vue d'ensemble sur tout le groupe? Alors en fait, l'ouvreur du milieu est là pour anticiper le carrefour à l'avance. Il va remonter tout le groupe pour se placer sur le giratoire, carrefour, pour prévenir d'un ralentissement, que derrière ça ne suit plus. Ensuite, une fois tout le monde passé, il repart juste avant le fermeur et remonte le groupe pour se placer au milieu. Après, dans cette situation, il doit être très attentif à chaque motard qu'il double et s'assurer d'être vu par tous les autres. En général, tout le monde sait et fait attention à lui. Là, par exemple, dans cette situation, on voit que les motards voient l'ouvreur, se décalent, et dans cette situation, l'ouvreur remonte pour signaler qu'il y a du retard derrière et de ralentir, puis reprend sa place au milieu. Mais dis-moi Aurélien, il n'existe pas des moyens de communication entre motards, comme téléphone ou intercom? Si, mais tout le monde n'est pas équipé d'intercom et la technologie ne marche pas forcément à longue distance, malheureusement, et avec les différences d'altitude aussi. Alors, je comprends. Est-ce que ce rôle d'ouvreur est à la portée de tout le monde finalement, et surtout est-ce légal? Oui, bien sûr, beaucoup de gens ont peur de le faire. Après, il faut quand même avoir une certaine expérience de conduite, c'est sûr, mais oui, tout le monde peut le faire. Pour ce qui est des lois, depuis 2018, si ma mémoire est bonne, on peut organiser une manifestation sans déclaration préalable en préfecture jusqu'à 49 motards. Donc là, dans notre cas, on était une trentaine, donc pas de souci. Ok, donc on comprend tout de suite que tout est mis en œuvre pour la sécurité donc des motards, mais également celle des automobilistes finalement. Tout à fait. Maintenant, on va prendre appui sur les vidéos pour explication un peu plus claire. Là, on peut voir que l'ouvreur remonte la tête parce qu'il anticipe le giratoire qu'il va y avoir. L'ouvreur lui demande si tout va bien. Il lui dit ok, pas de souci, on continue. Il se met en place sans gêner la circulation. C'est pas le but et on n'a pas tous les droits non plus. Donc on fait attention aux automobilistes, on fait passer tout le monde, on gêne personne, les gens voient qu'il y a un danger aussi, donc ils sont très compréhensifs. Donc tout le monde passe en sécurité. Donc là maintenant encore une fois, il y a un autre carrefour qui arrive, je l'anticipe le carrefour. Je vais aller me mettre au milieu du carrefour en regardant qu'il n'y ait pas de circulation, je laisse passer la voiture. L'ouvreur voit qu'il n'y a personne, il engage la circulation, moi je vois qu'une voiture arrive en face, je le fais signe de s'arrêter, elle me dit qu'elle va tout droit, je respecte le code de la route, je la laisse passer, il n'y a aucun problème. Elle n'a aucune obligation de nous laisser passer. Normalement, c'était à elle la priorité. Ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un code de la route aussi à respecter. C'est pas parce qu'on est en groupe qu'on a toutes les priorités. Après, il y a certains automobilistes qui le comprennent et d'autres pas. Voilà. Celui-là se range quand il voit un groupe de motos arriver derrière lui. C'est très gentil de sa part. Il n'était pas obligé de le faire. Il voit un grand nombre de motos arriver derrière lui, s'est rangé pour nous laisser passer.
c'était cool. Également, quand sur des routes étroites comme celle-là, quand il y a une circulation avec un gros groupe derrière, je fais attention quand il y a une voiture qui arrive en face. Je me permets de lui faire signe, de ralentir pour lui montrer qu'il y a un danger derrière et qu'il soit, voilà, qu'il s'y attende pas, qu'il ne soit pas pris par surprise. Là, dans cette situation, je dois doubler un véhicule, il y a beaucoup de motos derrière moi. Je fais, encore une fois, je montre à l'automobiliste qu'il y a du monde derrière lui qui doit être prudent. Je me permets d'accélérer parce que je ne peux pas rester au même rythme que l'automobiliste. Il y a un groupe derrière moi qui doit doubler, il faut que je laisse la place aux autres de pouvoir s'insérer. Donc je me permets d'accélérer. Par contre, après, je vais ralentir. Je surveille derrière moi, voir si tout le monde est bien passé, qu'on ne perd personne, pour pas qu'il y ait cet effet d'accordéon, comme on appelle ça dans les groupes. Tant que je ne vois pas le dernier, je n'accélère pas. Ok, donc pour conclure, je pense qu'en fait maintenant, toute personne qui appréhendait de venir rouler en groupe n'auront maintenant en fait plus d'hésitation tout simplement. Ben, j'espère bien, et puis je les invite à venir rouler en groupe et ils verront un peu l'esprit motard, que tout le monde s'entend bien. Et donc merci à vous, merci à tout le monde, et merci aux Marmoto, et je vous mets le lien en fin de vidéo, où vous pourrez, je vous invite surtout à aller voir leur page. Merci Marie. Merci Aurélien.